bonjour à tous. Cette semaine, le don de la Torah, Parashat Yitro. Bien entendu, cette paracha est extraordinaire, puisque nous avons eu la chance d'être tous ensemble présents au Har Sinaï, et nous avons vécu la révélation divine, et Dieu s'est adressé à chacun d'entre nous. Bien entendu, chacun a compris de manière différente, mais on était tous ensemble et tous présents. C'est très intéressant de remarquer que la paracha du don de la Torah va être nommée Yitro, le premier converti. C'est un peu surprenant. On aurait pu attendre que la paracha qui parle du don de la Torah ne va pas avoir le nom de Yitro. Nous allons proposer deux explications. Bien entendu, il y en a beaucoup plus, mais on va en choisir deux. Première explication. Les Chachamim vont nous enseigner que la sortie d'Égypte, c'est en fin de compte un processus de conversion. Et la communauté d'Israël va traverser les trois étapes du processus de conversion. La Brit Mila, la Tvila et ensuite le Korban. On peut traduire l'alliance à travers la Brit Mila, ensuite la purification dans le mikvé, qui sera mentionné comme préparation de Matan Torah, et après le Korban, qui sera mentionné dans Mishpatim à la fin de Matan Torah. Et donc, on va parler dans la paracha du don de la Torah d'un processus de conversion, puisque en fin de compte, c'est de ça qu'il s'agit. Et comme Yitro est le premier converti, la communauté d'Israël aussi, d'une certaine manière, était convertie. On peut peut-être approfondir cette première explication. Conversion, c'est redécouvrir son identité profonde. Les Chachamim nous enseigneront que tous les convertis étaient en fin de compte présents à Matan Torah. Ils étaient présents dans leur Neshama, et ensuite, à cause des aléas de la vie, ils ont été dans des corps de Goïm, et maintenant ce sont les Neshamot qui reviennent. C'est de ça qu'il s'agit. La communauté d'Israël a été choisie et élue par Dieu. Et donc le processus de conversion, c'est retrouver sa nature première. Le mikvé, c'est en fin de compte retrouver les eaux dans lesquelles baignait le fœtus. Retrouver l'état embryonnaire. Sortir du mikvé, c'est retrouver l'état embryonnaire. Premier. Deuxième explication. La Gemara dans le traité de Gittin nous apprendra que l'on doit savoir apprendre des goïms. Et le goïm a un rôle très important sur terre. Et l'élection de la communauté d'Israël n'est pas là pour exclure le monde des goïms. Chochma bagoïm ta'amin. Tu te devras d'apprendre et de reconnaître la sagesse humaine qu'il y a parmi les nations. Et si on veut une illustration de la sagesse humaine, c'est le conseil de Yitro. Yitro va, on peut dire avec prudence, attirer l'attention de Moshe Rabbeinu. Et donc, en ce sens-là, Moshe Rabbeinu, qui était modeste, a su reconnaître la grandeur des paroles de Yitro. Il lui a dit, tu as raison, c'est un bon conseil. Mais les mêmes Chachamim qui vont nous apprendre Chochma bagoïm, ils vont nous apprendre Torah bagoïm en. Ah non. Tu ne peux pas et tu ne dois pas apprendre la Torah si ce n'est à travers l'intermédiaire divin qui passe forcément par la communauté d'Israël et par les sages. Le message biblique se devra d'être transmis à son origine à travers la communauté d'Israël et à travers les sages de la communauté d'Israël. Chochma bagoïm ta'amin, Torah bagoïm al ta'amin. Et donc, dans la paracha de cette semaine, nous avons au chapitre 18 le conseil de Yitro. Nous avons au chapitre 19 le don de la Torah. Il n'y a pas d'objection. Les deux dimensions peuvent aller ensemble. Le conseil de Yitro, sagesse divine. Le chapitre 19, le don de la Torah et la dimension divine de l'existence. Nous aussi, nous essaierons toujours de conjuguer harmonieusement la science divine et la réflexion humaine. Shabbat Shalom.